toute ma vie, c'est gravir des putains de collines. C'est pas possible. À Paris, j'habite en haut de la colline. À Rio, je te le donne en mille, au haut de la colline. Après, il y a des belles vues, c'est ça l'avantage, tu vois. On a la moustache qui transpire, mais la vue est sympa. Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour mériter ça? Fuck. Aïe. Salut toi. Elles ont chacune leur petite personnalité. Je vais tenter un truc. Je me sens une pêche. À moi le parcours. Ça a l'air chiant de manger sans main. C'est la chose la plus mignonne que vous verrez aujourd'hui. Simon, vous avez un peu de pomme sur la joue. Bonjour, bienvenue dans Joie de Vivre numéro 8. Comment ça va? C'est mon vlog à moi qui sort tous les dimanches. Bon, problème, j'ai plus de place dans mon téléphone. D'accord, je filme avec mon téléphone, j'ai plus de place. Cette semaine, faut faire vite. Je suis venue vous parler de la spontanéité. Je suis toujours au Brésil. Franchement, je compte y rester jusqu'à ce que mon visa ne me le permette plus, c'est-à-dire mi-avril. Voilà, ça, c'est noté. J'ai un retour pour dimanche, mais je sais pas si je vais arriver à l'annuler ou pas. Mais franchement, même si j'arrive pas à l'annuler, je reste ici. Ok, la spontanéité. On a parlé Huc dans un épisode qui s'appelle L'histoire de Huc. Vous avez été plutôt enthousiaste. Laissez-moi vous faire un petit topo sur le dating à la brésilienne. J'ai eu un date avec un mec et on a pris le petit déjeuner ensemble le lendemain. Et c'est un truc assez courant au Brésil et en France. Tu vas pas trop prendre le petit déjeuner avec tes plans cul, tu vois, parce que, attention, on va s'attacher, parce que, genre, ça c'est un truc de couple. N'importe quoi. Un jour, il y a même un gars qui m'a dit « Non, désolé, on peut pas aller boire un coup, je bois pas de coups avec les plans cul. » Mais ça fait partie du plan cul, putain. On va boire un verre, on se voit, on se chine, on a envie de rentrer pour enfiler les perles. Ça fait partie du délire, putain. Les Brésiliens, ils sont beaucoup plus dans le moment présent et du coup, ils vont pas hésiter à kiffer leur date, en fait. Petit déj, et ensuite, ils m'ont emmené à la cascade. Franchement, je pourrais plus jamais dater en France. Et je vous ai dit aussi qu'ils adoraient bouffer les chattes, voilà. Je suis censée rentrer en France après ça. C'est comme relâcher un orc qui a vécu toute sa vie à Aqualand. Comment je vais m'en sortir? Je sais plus vivre dans mon milieu naturel. Moi, on me bouffe la chatte à la cascade ou rien maintenant. C'est tout, voilà. Ce qui est assez extraordinaire à Rio, c'est que tu conduis 10 minutes et t'es dans la jungle, quoi. T'as jamais vu autant d'arbres sur le périph', mon pote? On a connu des réveils plus difficiles. Je rigole, hein, personne ne s'est fait bouffer la chatte à la cascade. Bon, sujet suivant. Non, c'est le même sujet en fait, c'est la spontanéité. Mon amie la plus spontanée, c'est Lucie, vous l'avez vu dans d'autres épisodes de ce vlog. Le jour où le gouvernement a annoncé le deuxième reconfinement, je l'ai eu au téléphone, je lui ai dit alors, meuf, on fait quoi? Putain, c'est horrible. Elle m'a dit, je pense que le plus sage pour moi serait que je parte au Brésil dès demain. Donc on est sur ce genre de spontanéité, tu vois. Et là, elle est rentrée en France et elle va revenir. Bon, pas de commentaires sur s'il vous plaît, le bilan carbone des gens. Laissez les gens tranquilles. En plus, elle est végane et apparemment, ça lui donne le droit de prendre des bains de kérosène. Bref, j'espère qu'elle va pouvoir revenir au Brésil parce qu'elle va chercher un cadeau pour moi. Et quelque part, un peu un cadeau pour vous aussi. Et bah, je vais demander quand même de vous dire au revoir avant de partir. Parce que putain, mais je te jure, celle-là, comment elle a été élevée, celle-là? Parce que les gens se sont attachés à toi, Lucie, depuis tous ces épisodes. C'est vrai. Comment ne pas s'attacher? Je reviens, je fais un petit aller-retour en France parce que j'ai des petites affaires à régler, des affaires courantes. Et je reviens parce que je peux plus partir du Brésil en fait, ça me rend trop malheureuse l'idée de partir. Enfin nous c'est en période de pandémie donc c'est un peu nul quoi, y a pas les sambas, y a pas la fête partout. Et c'est déjà bien. Et c'est déjà merveilleux. Je suis trop triste que tu partes. Il faut que tu voles de tes propres ailes.
Mais Ça, qui j'ai va pas. me rappeler que les gens sont vraiment très différents? Et qui va t'acheter des brosses à dents surtout? Donc tu as fait un test Covid Mhm. aujourd'hui? Le 7e en 6 mois. À force de me faire pénétrer par le nez, je peux plus m'en passer quoi. Une nouvelle zone érogène au fond du nez. Enjoy la France pour moi. Oh. Wow. Tu vas arriver à Paris là? En suite, parce que j'ai pas de manteau. Hein. La flemme. Entendre parler de Marine Le Pen là, apparemment on parle d'elle en ce moment, je sais pas pourquoi. Ah, sûrement pour quelque chose d'intelligent qu'elle a dû dire. Bon retour Lucie. Et en plus, si tout va bien, tu vas revenir avec une caméra de vlog pour moi. Vous vous rendez compte? Une vraie qualité d'image. Déjà que les Inespéré. images sont très belles. Oh merci. Eh bah oui, le Brésil c'est toujours aussi magnifique, hein. Qui a envie de partir? Alors après, oui, c'est vrai que mes amis, ma famille commencent à me manquer, tout ça, la petite nostalgie qui picote parfois, mais j'ai un remède. Souvent, la concurrence, la crise ou une mauvaise gestion réduisent à néant certaines ambitions. Pardon, mais j'adore Cauchemar en cuisine. 6 restaurateurs perdent tout. Ça me fait trop plaisir de regarder, je me sens comme à la maison. Rappelez-vous, il y a déjà un mois, j'avais mes règles. Et moi, je sais que je vais avoir mes règles, en plus de l'envie de mourir qui est présente bien sûr, parce que j'achète des trucs à manger, mais de la merde, mais incroyable. Par exemple, ça c'est du pain à la mayonnaise. Je veux dire, c'était écrit sur le papier, pain à la mayonnaise. Mes maigres notions de portugais m'ont permis de comprendre de quoi il s'agissait. Mais je l'ai quand même acheté. Et c'est effectivement du pain à la mayonnaise, quoi. Qu'est-ce que je suis devenue, putain. Et le pire, c'est que je vais le tremper dans cette espèce de fromage fondu, là. Voilà, moi, en France, je sais que je vais avoir mes règles quand j'achète de la cancoyote, voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? En tout cas, j'espère que vous appréciez le fait que grâce à ce vlog, vous pouvez suivre en temps réel quasiment mon cycle menstruel. J'avais dit dans l'épisode précédent que je ferais tous les trucs touristiques de Rio en 24 heures, parce que ça me brise l'ovule de faire les trucs touristiques. J'ai dit, allez, j'ai qu'à tout faire en une journée. Et je l'ai pas fait, voilà, je l'ai pas fait. Non mais je vous le dis, j'ai fait un truc. Et j'ai déjà tellement galéré à m'y rendre que j'étais tellement épuisée après. Mais j'ai fait un truc quand même. Et je me suis levée super tôt. J'avais mis les oiseaux sur cette heure, mais apparemment ils ont pris un petit peu d'avance. Xavier m'a donné rendez-vous au pied du Christ Rédempteur qu'on voit juste dépasser des nuages là. Coucou Jésus! Et je suis déjà en retard donc go go go! Je te trouve un tout petit peu collante. C'est marrant là que tu restes toujours avec moi comme ça. Tu voulais me dire quelque chose? Non c'est bon, j'ai appelé Xavier et on s'est mis d'accord sur 9h. Pour aller chez Jésus, je mets un t-shirt spécial. Aïe! Approprié pour visiter le point culminant de Rio. Et vraiment tôt là. Attention, ça va aboyer. Super fier de nous, on devait se rejoindre à 8h, il est 10h15. Bravo, à la Xavier. base, on voulait même venir à 7h, non? À 7h, on avait dit, ouais, putain, on est vraiment ambitieux. On est dans le bus qui nous emmène tout en haut, car si tu vas à Rio, n'oublie pas de monter là-haut, toi-même, tu sais. Est-ce que t'as lu un peu la page Wikipédia du Christ? Mais tellement pas. Non. T'as des informations à me donner? Ça a été construit dans les années 20, 20-30. Voilà, seule info que j'ai. Écoute, c'est pas mal déjà. C'est ça. C'est plus que moi. Oh my god. Ah, on y est, hein? Enfin, Ça fait un petit quelque chose, hein? Non, pas toi? carrément. On est au putain de Christ de Rio. On l'a vu toute notre vie. Et maintenant, on est vraiment au pied du pied, là. Ouais, on est dans l'image. Oh là là. Là, retour à la maison. Nous, on était tout là-haut, nous. Comment elles vont, mes copines?
manger de l'air. Quelle régalade. Ça a pas l'air facile ta vie, ma vieille. Hein. C'est beau, hein? Ça vaut le coup de monter. Ça vaut le coup de se bouger le cul, de checker les bus et tout. Mais voilà, c'est ça le problème des trucs touristiques, c'est qu'il faut être organisé. Et la spontanéité dans tout ça. Aller à la cascade sur un coup de tête. Se faire un matching tattoo avec quelqu'un qu'on connaît depuis un mois. Non, j'ai pas fait ça. Enfin, peut-être. Peut-être que si vous me suivez sur Instagram, en tout cas, vous avez vu que cette semaine, j'étais dans un salon de tatouage. Peut-être que vous regardez ce vlog parce que vous aviez envie de savoir alors c'est quoi le tatouage. Et peut-être que je vais pas avoir le temps de vous dire parce que regardez, ça fait combien de temps déjà qu'elle dure cette vidéo? Sûrement trop longtemps. Donc la semaine prochaine, si vous le voulez bien, je vous montre les 2 tatouages que j'ai fait et le matching tattoo que j'ai fait avec un inconnu. Parce que voilà, on n'a plus le temps et je suis sûre que vous avez en partie cliqué sur cette vidéo pour me voir cuisiner bourré. Donc c'est quand même la moindre des choses que je puisse vous offrir avant de vous quitter et de vous dire à dimanche prochain. Keep up the joie de vivre. Cuisiner bourré. Bon, je mets la tomate, mais c'est vraiment juste pour la vidéo. Hein. Les gens, ils disent qu'il faut jamais abandonner. Ça dépend quoi, quand même. Parce que le gin tonic, par exemple, tu peux. Franchement, c'est ma 713e gueule de bois et c'est celle de trop. C'est trop dur. J'arrête. Du beurre, des tomates, de la confiture. J'ai oublié la sauce barbecue. C'est reparti là, ça part en cuisson pour 10 minutes. Bon là j'avoue ça tourne mal. Ça fait une cloque. Qui peut s'asseoir à ma table et me dire qu'il cuisine mieux que moi bourré? Ah je m'aime. Je me suis brûlée mais je m'aime.